même vaccin chez tout le monde n'est pour moi pas une logique scientifique, parce que nous ne sommes pas égaux face à tout ça. Donc peut-être qu'il serait intéressant de s'intéresser à quels sont les gens qui éliminent mal l'aluminium. Peut-être ces gens-là n'ont pas intérêt à faire des vaccins qui contiennent de l'aluminium. On ne peut pas dire que l'aluminium n'est pas toxique. Il n'est pas toxique peut-être pour certaines personnes, et il l'est peut-être pour d'autres. Quand on met un vaccin avec des antigènes, des virus tués, sans adjuvant, ici vous avez des adjuvants en rouge, sans adjuvant, vous fabriquez un peu d'anticorps, c'est pas très efficace, ça marche pas. Et donc effectivement, si vous mettez des adjuvants, vous avez une grosse réaction inflammatoire, vous avez beaucoup plus ici de cellules présentatrices qui viennent bien stimuler votre système immunitaire, et ça marche mieux. Le problème, la toxicité des adjuvants. Ceux qui sont BR7 et B44, on le sait, ils réagissent mal au vaccin de l'hépatite B. C'est là où on a eu le plus de problèmes avec l'hépatite B, à l'époque où il y a eu cette histoire de sclérose en plaques, etc. On a vu au début du vaccin hépatite B. On a un risque augmenté de réaction auto-immune et de maladies neuro-immunitaires, mais aussi d'intolérance alimentaire, en fonction de ça. Le DR7, c'est un des gènes qui favorise les intolérances au gluten. Ceux qui sont B13 et B44 ne répondent pas au vaccin de la rougeole. Donc on le fait, mais ça répond mal. C'est pas simple. Il y a pas mal de questions qui se posent, mais de dire que les vaccins sont tous inoffensifs et qu'on peut faire le même vaccin à tout le monde, pour moi, c'est de l'anti-science. Ça ne veut pas dire qu'on est contre les vaccins, ça veut dire qu'on ne peut pas dire ouvertement, à mon sens, les vaccins, c'est sans risque et on peut les faire à tout le monde, et on peut les faire à tout le monde tellement que, du coup, on oblige tout le monde à les faire.